Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 20 au 26 juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 20 au 26 juin. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Comment est-ce que ça va se passer? Quelles énergies vous allez rencontrer? Et comment votre situation va évoluer, tout simplement. Alors, Cancer pour cette 3e semaine de juin, s'il vous plaît. Alors, nous avons la désobéissance et la fleur, la source et l'amour. Alors, j'ai l'impression que de votre côté, les cancers, il y a une clarification, point de vue des pensées, point de vue de ce que vous jugez utile ou non, et de finalement ce qui est bon pour vous. On voit qu'il y a, avec ce roi de coupe, qui était ressorti pour votre tirage du mois de juin, on voit qu'il y a une certaine dérésonance avec ce que vous voulez vraiment. Voyez, le roi de coupe, il représente justement les cancers, et en l'occurrence ici il est à l'envers. Donc vous êtes dans le sens contraire de ce qui est bon pour vous, de ce qui résonne avec vous, tout simplement. Avec le roi de coupe à l'envers, on a une instabilité, une manipulation émotionnelle, on est dans le flou, tout simplement. Donc là, en cette semaine, il y a besoin de clarifier vos pensées et d'exprimer justement ce qui ne vous convient pas. Puisque le roi de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, il exprime ses ressentis, il exprime ses émotions. Et c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire ici. Il y a quelque chose qui vous correspond plus, tout simplement. Ouais, voyez, on a les blessures, on a les contrariétés ici. Vous avez besoin de retrouver un souffle de liberté créateur en votre vie. Vous avez besoin de mettre en place des choses, de réaliser des projets, de réaliser des rêves. Mais pour ça, vous allez d'abord devoir clarifier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Voyez, le roi de coupe, il représente le mari, le compagnon, la compagne, peu importe que ce soit un homme ou une femme. On a cette idée de la personne qui est avec nous, une personne sincère. Et justement, là, il est à l'envers, donc on ne parle pas de manque de sincérité, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop où on va. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans le flou émotionnel, c'est vraiment ça. Exprimez ce qui ne vous convient pas, c'est vraiment ce qu'on vous dit en cette semaine. Alors, les cartes ont envie de parler pour vous. Pour nos amis de Cancer, s'il vous plaît, avec la désobéissance et le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme détail pour votre semaine? Pour les cancers. Alors, on a le jugement, arcane majeure très importante, et la 7 de Pentacle. Eh bien, littéralement, ici, il y a un jugement et il y a un choix. Vous allez devoir remettre un jugement très fort, très important dans votre vie. Ça pourrait être un jugement qui tombe également la décision de quelqu'un. Mais en tout cas, la 7 de Pentacle, c'est vraiment le choix. Alors quand on creuse un petit peu, cette carte, elle représente le choix entre le cœur et la raison. Elle représente le choix entre la facilité et ce qui nous correspond vraiment. Donc là, avec le jugement, vous allez vraiment devoir remettre en question une situation pour pouvoir justement remettre un jugement positif sur votre décision. Le jugement, c'est une carte de karma, c'est une carte de retour. Donc, on peut parler d'une situation karmique pour certains d'entre vous, d'une situation peut-être transgénérationnelle également. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de sortir d'un schéma, de sortir de quelque chose qui n'est pas positif pour vous, qui est peut-être répétitif avec la carte du jugement. Ouais. Vous avez besoin d'y voir clair, en fait, tout simplement.
pour pouvoir décider. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Moi, j'ai vraiment l'impression que vous vous perdez en fait là-dedans, puisqu'on a deux arcanes majeures très importantes qui sont à l'envers ici, le fou et la papesse. Le fou, quand il est à l'envers, c'est vraiment tout ce qui est comportement enfantin. Vous voyez, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'avenir. On est dans l'inconscience. Hein. Quand vous regardez ce fou, bah, il avance vers le vide et bon, bah, finalement, il ne regarde pas trop où il va. Vous voyez? Vous avez vraiment besoin de retrouver une forme d'indépendance en cette semaine. Il y a une collaboration, un rapport aux autres qui ne fonctionne pas. La papesse, c'est une carte très intrigante puisqu'elle représente le vous intérieur. Donc, il y a un secret, il y a une révélation, quelque chose qui éclate en cette semaine. Vous avez quelque chose, un poids à l'intérieur de vous que vous devez traiter, guérir, extérioriser. La papesse, elle nous parle aussi de se voiler la face, de perdre son authenticité, comme le roi de coupe. Le roi de coupe à l'envers, bah, il perd son authenticité puisqu'il n'est plus en résonance avec lui-même. Donc là, il y a vraiment quelque chose à régler ici. On sent que vous vous découragez, les cancers, en cette semaine. Vous perdez un petit peu foi, vous perdez le contrôle sur les choses. Vous voyez, il y a un manque de structure avec l'empereur. Vous avez envie de mettre des choses en place, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la créatrice ici. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de concret, vous voyez. Il n'y a pas de stabilité possible parce que justement, il y a ce couac ici, ce point intérieur, cet événement qui vous déroute comme ça. On a un deuil à faire avec la 5 de coupe. Un deuil à faire, un déni duquel se libérer. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, les cancers, en cette semaine. Vous devez faire le choix de l'authenticité. Si vous voulez créer des choses, si vous voulez matérialiser dans votre vie, bah vous avez besoin de concret, vous avez besoin d'authenticité, tout simplement. Et pour ça, faites le choix de ce qui vous correspond et exprimez ce qui ne vous correspond plus, justement. Sortez de l'illusion, sortez du chemin un petit peu tortueux comme ça qui n'est pas vous, en fait, tout simplement. De grandes décisions en cette semaine. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, justement, comment est-ce que ces décisions vont évoluer? Qu'est-ce que ça va impliquer pour nos amis cancers? Alors, du 20 au 26, pour les cancers. Alors, nous avons la clé, la solution, le destin. Donc c'est ça, vous avez un karma, vous avez une guérison à purifier en cette semaine. C'est votre destinée. Ce qui vous arrive, ça devait arriver. Vous avez les solutions aussi avec la clé. Les choses vont évoluer, mais on vous dit pour ça de ne pas griller les étapes en cette semaine. Allez-y tranquillement, sans précipitation. Ça va être très important. Vous avez besoin d'éclaircies avec cette carte de l'été, du soleil. On parle de la tranquillité, du bien-être. Vous avez vraiment besoin de retomber sur vos pattes, j'ai l'impression, cette semaine. Vous avez besoin d'éclairer quelque chose pour pouvoir justement revenir à un état de bien-être. Vous voyez, je vous disais, c'est une carte de karma, une carte de retour. C'est positif aussi. Hein. Qui sème le positif, récolte le positif. Et c'est vers ça que vous avez besoin d'aller avec ce jugement. Décidez, actez pour le meilleur. On a bien une vipère dans votre vie. Donc, quelqu'un qui vous tourmente, quelqu'un qui vous fait beaucoup réfléchir. Hein. On a l'influence d'une personne tierce ici, que ce soit dans une relation, dans une prise de décision. Vous voyez, il y a la dualité. On sent qu'autour de vous, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de dualité. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop quoi décider, justement. Vous voyez, on a bien les désirs, les envies, ce qui est en résonance avec vous, qui fait opposition à cette vipère. Donc, vous voyez, vous avez vos envies de créer, vos envies d'expression, vos envies de prendre des décisions concrètes. Mais il y a cette vipère ici qui vous en empêche, qui vous tourmente, qui vous met dans une sorte de dualité. Vous voyez, on a la Lune, hein, c'est très important pour vous. N'oubliez pas que c'est votre planète, c'est votre astre, tout simplement, cette Lune. Donc, très important ici. L'incertitude,
hein, le côté incertitude, flou émotionnel, fluctuation. Vous avez besoin d'être à l'écoute de vos ressentis, tout simplement. Vous voyez, on a la sagesse. Hein. Donc, ici, vous avez une leçon de vie aussi avec cette carte du jugement, du karma. C'est le moment pour vous de remettre en question les choses et d'apprendre, tout simplement. On vous dit de puiser dans votre sagesse intérieure pour pouvoir vous reconnecter à ce que vous désirez. Vous voyez, on a bien hein, le mental qui tourne en rond. On ne sait pas trop s'il y a une sortie à cette situation. Vous voyez, ce n'est pas dans le mental que vous allez trouver votre solution. Si vous voyez bien dans cette carte, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie avec le mental. Donc ça va être très important pour vous de sortir de ça. Sortir de l'ego, sortir de la réflexion intensive. Vous avez besoin d'harmonie. Vous avez la possibilité de la mettre en place, mais à contrario, de côté, hein, en opposition, on a cette carte du stress, cette carte de l'angoisse. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous avez besoin de vous réconcilier. J'ai l'impression que vous allez beaucoup cogiter en cette semaine. On avait la carte de l'enfermement qui était ressortie pour vous, et finalement, elle revient ici. Hein. L'enfermement, le repli sur soi. Donc attention parce que vous avez besoin de vous exprimer en cette semaine. Donc, un temps de réflexion, un temps d'introspection, c'est positif pour vous, pour pouvoir clarifier cette situation. Mais il ne s'agirait pas de se replier dans sa coquille, hein, comme vous avez tendance à le faire, amis Cancer, à vous protéger dans votre carapace. Attention à ça. On a la confiance, les appels. Donc, vous avez quelque chose de positif. Hein, le bonheur, l'équilibre, la transformation. Mais pour ça, vous avez besoin de clarifier un passé, j'ai l'impression. Vous avez des communications très positives avec une personne, donc c'est bien ça. Exprimez-vous, parlez en cette semaine, confiez-vous, ça va être important. On voit qu'il y a une purification du passé, une purification de ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Donc c'est une semaine de travail très importante, une semaine de compréhension et d'expression. Comprenez la leçon que l'univers essaye de mettre sur votre route. Et pour terminer votre tirage, les cancers, nous avons les actions spontanées qui nous dit « Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Soyez spontané, tout simplement, en cette semaine. Ne soyez pas dans la réflexion, parce que le mental, on vous le dit bien, hein, plus vous réfléchissez, moins vous avez de réponses. Moins vous faites de place pour les réponses, tout simplement. Laissez-vous aller, lâchez prise, et laissez un petit espace pour que les réponses puissent venir à vous. Si vous remplissez votre tête des pensées, de la réflexion, il n'y aura aucune place pour ces réponses. Pour les réponses du cœur, justement, qui vous représentent, qui sont en adéquation avec vous. Et en dos, nous avons la tortue. Donc la tortue, le super pouvoir. Voyez encore 1, 2, 3 qui revenait ici. Donc c'est vraiment le moment de prendre une grande inspiration et de se lancer. Vous avez le pouvoir de ramener le bien-être et la zen attitude en cette semaine. On vous dit que vous avez besoin de changer d'air. Hein. Il y a trop de stress, d'anxiété, de fatigue dans votre situation. Donc, ouais, pas trop vite, cela étant dit, hein, c'est aussi cette carte-là, 1, 2, 3. Ne grillez pas les étapes. Ouais, ne grillez pas les étapes de votre grand départ. La première chose à faire, c'est de prendre un grand bol d'air pour pouvoir acter cette décision. Les étapes suivantes, ce sera tout simplement avancer dans l'évolution de cette décision. Mais dans un premier temps, on revient à soi, on prend un grand bol d'air et on réfléchit. Tout simplement. On réfléchit avec le cœur, hein, pas avec la tête. N'oubliez pas. Et puis la zen attitude qui nous dit « Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. » Voilà. Donc, on est bien là-dedans, ramener la zen attitude, la relaxation. Hein. Vous en avez bien besoin.
zénifier, relaxer le corps en cette semaine. Revenez à vous, à votre bien-être et à ce qui vous représente. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Cancer. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage général de cette semaine du 20 au 26. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous au niveau de cette nouvelle semaine qui se présente. On va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et comment va évoluer votre situation, tout simplement. Alors, Scorpion du 20 au 26, s'il vous plaît. Nous avons alors la patience, la différence, la guérison pour vous. Alors, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez être invité à sortir de l'inertie, de la patience, des choses qui stagnent. On vous invite à prendre tout simplement les choses en main en cette semaine, à faire preuve de motivation, de courage, à vous alimenter de cette flamme intérieure que vous avez en vous, tout simplement. Vous allez être invité en cette semaine à clamer une différence, à exprimer tout simplement ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous représente pas. On a bien, ma différence vient de mon expérience, donc vous avez votre vécu, vous avez votre expérience, et en cette semaine, il y a des choses que vous allez exprimer, il y a des agissements, des actes que vous allez poser qui justement résultent de cette expérience. On nous dit aussi que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, que l'on décrit notamment avec la 8 d'épée, c'est une situation qui va vous permettre d'apprendre, tout simplement, de réapprendre ce qui est vraiment bon pour vous. J'ai l'impression que c'est un peu comme si l'univers vous testait. Vous voyez, vous disait, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez mis des mots sur ce qui était vraiment vous et ce qui ne l'était pas? Vous voyez? Et puis on a une guérison ici. Donc vous allez vivre une certaine contrariété, une certaine complication en cette semaine qui va faire appel à l'expérience, qui va forger votre expérience et de laquelle vous allez tout simplement en ressortir guéri, en ressortir meilleur. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a la carte du cavalier de bâton, si je me souviens bien, qui est ressortie. Donc on voyait dans votre tirage du mois de juin qu'ici, ça allait être un petit peu plus creux comme période cette semaine, mais ça va vite se solutionner. Vous avez un carrefour, vous avez une décision à prendre en cette semaine, et vous allez retomber sur vos pattes, tout simplement. Donc ça va aller, pas de panique. On a la 8 d'épée ici qui représente cette situation-là, notamment de laquelle vous allez guérir et vous allez grandir. C'est une situation de blocage. Cette carte-là, elle représente tous les blocages de la vie, les énergies extérieures. Elle parle des blocages du mental. C'est la cage mentale, cette carte-là. Les pensées limitantes, les limites que l'on s'impose, c'est l'impression qu'on ne peut pas y arriver ou que quelque chose n'est pas fait pour nous, qu'on n'est pas méritant. Vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, ça vient beaucoup du mental, c'est beaucoup à l'intérieur de vous et ça peut être des énergies extérieures qui vous bloquent également. Vous voyez, on a un oiseau qui est représenté là, donc qui essaye finalement de vous transmettre un message, de vous dire, vous avez le pouvoir de sortir de ça. Clairement. Tout ça, ce n'est que des pensées, ce n'est que le mental qui vous limite. En tout cas, c'est beaucoup le mental qui vous limite, plus que des choses concrètes. Alors, pas que ce soit pas concret, évidemment, mais plus que des choses matérielles, on va dire. Bien que ce soit possible pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, il y a un blocage et ça vous fait beaucoup cogiter. C'est soit un blocage mental, soit une situation qui vous fait énormément réfléchir et pour laquelle vous n'arrivez pas forcément à décider, justement. Alors, pour les scorpions du 20 au 26, s'il vous plaît, avec la 8 d'épée et la différence, dites-nous. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur cette situation? Alors, je la prends.
Alors, vous avez le valet de coupe et vous avez le jugement, comme les cancers. Donc, moi, j'ai l'impression que pour vous, les signes d'eau, il sera fort question d'une résonance qui n'est plus là. Vous voyez, il y a un manque d'implication, un manque de résonance, une différence dans une expérience, tout simplement, dans une collaboration. On parlera beaucoup de collaboration avec ça. On ne s'entend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que vous allez être amené, tout simplement, à remettre un jugement clair sur ce qui vous correspond vraiment et sur ce qui vous permet de grandir, tout simplement. Le valet de coupe représente tout ce qui est enfant, tout ce qui est en train de se créer. Vous voyez, c'est une relation qui est en train de se mettre en place, un projet de cœur qu'on est en train de faire mûrir. J'ai l'impression que si vous voulez faire grandir une situation ou vous-même grandir de votre propre expérience, de votre propre vécu, vous allez devoir mettre une décision, un jugement très important en cette semaine. Un jugement de valeur quelque part, un jugement d'expérience. Vous voyez? C'est comme si, cette carte-là, elle nous parle beaucoup aussi du karma, des choses transgénérationnelles, de ce que l'univers nous envoie. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'univers vous teste, en fait, en cette semaine. Voir si vous avez bien compris, si vous êtes capable de puiser dans cette expérience. L'univers vous envoie une situation pour vous permettre de briser un karma, en fait. Qu'il soit transgénérationnel ou qu'il soit dans cette vie-ci. Briser un karma, un schéma répétitif. Ouais. Qui vous permettra par la suite de faire mûrir, grandir quelque chose. Oui, c'est ça. Hein. Vous avez l'impression de perdre le contrôle, de perdre les pédales, j'ai l'impression, cette semaine. Il y a une fausse victoire ici. C'est comme si vous aviez l'impression de sortir vainqueur d'une certaine situation et puis vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas le contrôle sur les choses. Vous voyez? Peut-être que certains, à un moment, ont cru pouvoir contrôler ce qui se passait. Puis finalement, on se rend compte que pas tellement en cette semaine. Ouais, vous voyez, avec le chevalier de Pentacle à l'envers, le chariot, c'est deux cartes qui nous parlent de lenteur, qui nous parlent de choses qui avancent pas, qui vont à reculons, limite. Hein. Donc, c'est très lent dans votre situation. C'est très lent, ça n'avance presque pas. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous impliquer plus dans quelque chose. Vous avez besoin de transformer une situation parce que là, vous n'êtes pas dans ce qu'il vous faut, j'ai l'impression, les scorpions. On a la 5 d'épée, la carte des amoureux. Donc ici, pour cette semaine, il y a vraiment cette idée de devoir quitter quelque chose. Que ce soit un ou une partenaire, que ce soit une collaboration. Il y a une résonance qui n'est plus ici, tout simplement. Vous avez la nécessité de quitter un combat, de quitter quelque chose. On a beaucoup cette notion de... On a eu l'impression d'avoir une victoire à un certain moment, et puis finalement, c'est peut-être pas tant une victoire que ça. Vous voyez ? En tout cas, il y a une décision très importante à prendre en cette semaine pour pouvoir se libérer de tout ce qui vous bloque. Tout simplement. Une affirmation, une expression de sa différence et de son expérience. Vous avez une épreuve de la vie qui vous forge en cette semaine, tout simplement. Alors, on va regarder justement comment votre situation va évoluer en cette semaine du 20 au 26. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Du 20 au 26. Alors, nous avons les nouvelles. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, des courriers. Il y a de l'administratif. Hein. Ça peut être une décision judiciaire, administrative, financière, des choses comme ça. Vous allez, en tout cas, être sollicité dans les choses officielles. Alors, on parle de la femme ici. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On a une nouvelle voie, une nouvelle opportunité qui se présente pour vous. Vous avez la possibilité de vous connecter au meilleur chemin d'évolution pour vous, tout simplement. On parle de paperasse, on parle de démarches administratives, voyez. On a du concret qui arrive. Donc ça, c'est super positif. Des choses très concrètes et une libération du mental qui est tout simplement nécessaire.
Si vous voulez pouvoir être guidé sur ce nouveau chemin, vous allez avoir besoin de lâcher tout ça. Hein, regardez, le mental qui est au centre de votre tirage avec cette 8 d'épée qui parle de blocage mental, de pensées limitantes, de vos propres limites, de ce que vous vous imposez en fait, tout simplement. Vous allez trouver votre chemin en fait en cette semaine à travers ce mental et ces pensées. On a un grand coup d'éclair qui arrive pour vous. Voyez, quelque chose de fracassant, des signatures, du concret, une toute nouvelle voie. Donc beaucoup dans les papiers, beaucoup dans les signatures, beaucoup dans les officialisations en cette semaine. Vous allez avoir besoin de repos. Hein. Moi j'aime bien cette carte-là en disant la nuit porte conseil, donc c'est vraiment ça, tout ce qui est hésitation, blocage du mental. N'oubliez pas de vous reposer, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir justement mûrir cette réflexion, comme on l'a vu ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez besoin de nourrir encore un petit peu. On a vraiment la nécessité de faire entrer quelque chose dans votre vie de manière fracassante avec l'éclair. Un grand coup de tonnerre, un grand coup de courant d'air dans votre vie. C'est ce qui va arriver en cette semaine. Voyez, vous changez de direction, hein. Vous prenez un virage limite à 180 degrés et puis là, il y a un courant d'air, un fracas qui rentre dans votre vie. Voyez, vous allez pouvoir construire. On a l'argent, le concret, la construction, l'investissement. Ouais, c'est vraiment ça. En cette semaine, vous allez prendre un tout nouveau virage qui va être très, je vais pas dire violent, mais très soudain, très prononcé. Et ça va vous permettre de faire changer la donne. Ça va vous permettre tout simplement d'avancer avec cette carte de l'avion. Vous voyez, on a encore la sagesse, l'acquisition d'expérience ici. Avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre pour vous. On voit que vous vous posez pas mal de questions, mais à la fin, on a de belles choses concrètes. On a encore la carte de l'enfant, donc la naissance, les choses qui sont à maturité. Voyez. Avec le temps, vous allez poser des bases solides, concrètes, et vous allez pouvoir faire évoluer cette situation. Il y a vraiment cette notion d'avenir, cette notion de concret, et pour l'heure, l'idée c'est de remettre un choix, une décision par rapport à cette idée, à cette personne, à ce projet. Voyez ? L'heure n'est pas encore à l'acte en lui-même, à la concrétisation. L'heure est à la prise de décision pour pouvoir faire grandir une relation ou un projet. Et pour terminer votre tirage, ami Scorpion, nous avons le bon choix qui nous dit « Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision ?» Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Connectez-vous simplement au meilleur choix pour vous. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus qu'un autre, sans raison, si ce n'est la raison du cœur. Donc c'est vraiment ça. Écoutez-vous en cette semaine. Écoutez-vous, votre cœur, votre différence, votre expérience vous permet de faire le bon choix, le meilleur choix pour vous, tout simplement. Amenez le calme à l'intérieur de vous, calmez vos pensées, votre mental, et vous allez pouvoir prendre ce nouveau virage, cette nouvelle direction. Et en dos, on a bien cette idée-là, le oui. Hein. On va avoir beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Ça va swinguer, ça va avancer. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et là, on vous dit, dites oui à la nouveauté. Faites preuve de courage. Soyez connectés à votre cœur, tout simplement. On a beaucoup de palpitations, beaucoup de choses qui vont bouger. Hein. Vous avez besoin de rester fidèle à vous-même, tout simplement. Et ça vous permettra d'avancer, d'accueillir ce mouvement. Vous voyez, on lâche prise, on se laisse aller, tout simplement. Et puis pour finir, nous avons la folie des grandeurs qui nous dit « Tu es très créative ou créatif en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives.
voyez, on parle encore, hein, faire grandir un projet cher à son cœur, laisser tomber les inquiétudes, le mental, l'ego, toutes ces choses-là. Ça va être très important pour vous en cette semaine. Prenez une décision éclairée par le cœur et l'expérience. Accueillez ce que la vie vous donne et vous ferez le meilleur choix pour vous, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Scorpion. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 20 au 26. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette troisième semaine du mois de juin. Quelles sont les énergies qui se présenteront en votre semaine? Qu'est-ce qui, tout simplement, va vous guider? Alors, nous avons déjà la carte de la fatigue qui a voulu tout simplement ressortir. Et on me confirme bien qu'elle est pertinente pour vous. Donc, on va l'interpréter tout simplement. Il y a une certaine forme peut-être de lassitude pour certaines d'entre vous dans un exercice de patience. J'ai l'impression que vous avez envie de déployer vos ailes, vous avez envie de créer, vous avez envie d'entreprendre. Et là, c'est comme si vous étiez dans des énergies un petit peu limitantes, des énergies où vous avez besoin d'être en combat, peut-être pas en conflit, mais c'est possible, hein, dans un conflit, dans un combat, dans un dépatouillage, vous voyez, vous avez vraiment envie d'avancer en fait, tout simplement. Vous voyez la persévérance, le changement, vous êtes accroché à l'envie de changement, tout simplement, à l'envie de créer, à l'envie de mettre des choses en place, mais il y a cette petite, soit cette fatigue, ce ralentissement, cette lassitude d'une situation qui n'avance pas, vous voyez, on est dans cette énergie-là pour vous. On a une personne avec ce chevalier de coupe qui arrive vers vous, tout simplement, qui vient vous faire une proposition, qu'elle soit d'ordre romantique, sentimental, qu'elle soit tout simplement sincère pour mettre en place un projet de cœur, quelque chose qui est très important, autant pour vous, pour cette personne. On a quelqu'un qui arrive, qui vient, tout simplement le cavalier, c'est toujours l'idée d'un mouvement. Donc, il y a quelqu'un qui arrive vers vous en cette semaine et qui va vous faire une très très belle proposition qui va vous permettre justement de déployer vos ailes et de vous connecter à votre créativité intérieure, qui va vous permettre de mettre en place des choses positives, tout simplement. C'est vraiment super, super positif. Vous avez une très belle carte, une aide généreuse qui arrive pour vous. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça va impliquer justement avec cette aide, ce cavalier de coupe et cette carte déploie tes ailes. On a quelqu'un qui vous aide à débloquer une situation, tout simplement, qui vous aide à avancer dans la vie. On pourrait parler de contrat, de partenariat, d'histoire sentimentale par exemple. En tout cas, on vous aide à faire bouger les choses, tout simplement. Alors, nous avons le valet de Pentacle et on avait la 9 d'épée. C'est bien ça, hein. Regardez, durant cette semaine, on a des envies d'investir, mais il y a des choses qui nous bloquent avec la 9 d'épée. On peut parler du mental, du stress, de la fatigue, les cauchemars. On n'arrive pas à se retrouver dans quelque chose. Vous faites peut-être pour certaines d'entre vous des investissements hasardeux, 1, 2, 3, oui, donc c'est un avertissement qu'on vous donne pour les investissements hasardeux, pour tout ce qui est hâtif, fait sur un coup de tête, tout simplement. Vous en avez marre, j'ai l'impression d'être dans l'attente, dans la patience, de pouvoir mettre en place quelque chose, de pouvoir investir pour l'avenir. Ouais, c'est vraiment cette énergie-là qui ressort pour vous. Vous voyez, il y a un fardeau, hein. En cette semaine, vous avez envie de faire grandir, faire mûrir quelque chose, mais ce n'est pas possible, tout simplement. Il y a une situation qui est bloquée. Vous perdez un petit peu espoir, j'ai l'impression. Regardez, on a le pendu et la justice, donc deux arcanes majeures très très puissantes qui ressortent pour vous. Donc c'est ça, l'envie de célébrer, l'envie de faire la fête, l'envie d'accomplir quelque chose, mais il y a un truc qui tourne pas rond dans votre situation. Moi je vois le blocage
avec le pendu, tout simplement. Ouais, vous perdez un petit peu espoir, vous n'arrivez pas à suivre votre bonne étoile, à suivre les signes qu'on vous envoie. En cette semaine, il y a une décision très importante, qu'elle soit personnelle, judiciaire, administrative, financière, peu importe. Il y a une décision qui est prise en cette semaine, justement avec l'aide de cette personne qui arrive pour vous et qui va vraiment vous libérer d'un poids, qui va vous aider à vous reconnecter à justement ces envies d'investir, ces envies d'avenir et qui va vous faire vous ouvrir justement, déployer vos ailes, tout simplement. Donc cette personne, on nous le confirme bien, c'est une bonne personne, tout simplement. Elle est positive, elle est sincère, elle est là pour vous. Elle est envoyée par l'univers. Et avec l'étoile à l'envers, c'est possible que au début, vous ayez l'impression que ce soit un peu trop beau pour être vrai, parce que vous n'arrivez pas justement à vous dire, peut-être que vous y avez droit, vous n'arrivez pas à voir votre bonne étoile scintiller dans le ciel, tout simplement. Et vous dire, voilà, cette personne, elle est faite pour toi, elle est là pour toi, tout simplement. Alors, on va voir comment votre situation va évoluer. Alors, on a bien la naissance pour vous. La naissance, le oui. Donc, il y a quelque chose qui va être porté à maturation en cette semaine. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Ça cogite au niveau du mental. N'hésitez pas à changer un peu d'air, amis poissons. N'hésitez pas non plus à faire des méditations, par exemple. Méditation sur le mental, des soins énergétiques, des choses comme ça. Parce que ça cogite beaucoup ici. Ouais. Vous avez besoin d'éclaircies avec cette carte de l'été. D'éclaircies, de bien-être. Vous avez besoin de quelque chose qui soit tranquille, en fait, tout simplement. Ouais, c'est bien cette énergie-là. Alors, on a la lune au centre du tirage. La lune qui régit un petit peu l'eau, donc votre élément, tout simplement. Et puis, on a le mental qui est opposé à vous, puisque les poissons, vous êtes signe d'eau, donc beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'émotivité, qui est représentée par cette famille des coupes, qui représente l'eau, l'amour, les sentiments. Et là, vous avez le mental qui vous fait un petit peu opposition, en fait, en cette semaine. Et là, on vous dit, reconnectez-vous justement à l'eau, à la lune, à la fluidité, pour ramener l'équilibre dans votre vie. Suivez votre intuition, suivez votre bonne étoile, c'est vraiment ça en fait qu'on vous dit. Il y a une élévation pour vous, donc on peut parler d'une promotion, d'un contrat qui se signe, quelque chose qui se fête. On a une prise de recul et une prise de hauteur nécessaire pour vous. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va vous aider justement à voir les choses avec un autre point de vue. Elle va vous aider à ramener l'équilibre, l'harmonie dans votre situation, le bien-être. Voyez, on est bien dans cette énergie-là. Et on a le mental, donc 9 d'épée, le point d'interrogation. Donc ça tourne beaucoup là-haut, tout simplement. Vous avez vraiment besoin de calmer vos idées, de calmer votre mental, de calmer tout ça, qui tourne beaucoup en boucle. Accueillez cette personne qui va vraiment vous apporter un vent de fraîcheur dans votre vie, tout simplement. Elle est super sincère et super positive, cette personne. Alors, on a le consultant, la consultante, donc c'est vous, tout simplement. Vous pourriez refuser un peu trop vite une offre, tout simplement parce que vous êtes trop dans le repli sur vous et l'incertitude, en fait, pour certaines d'entre vous. Vous avez besoin de vous reconnecter, tout simplement, à vos désirs, à ce que vous voulez vraiment. Quand cette personne arrivera, posez-vous la question sincère, est-ce que cette personne peut m'apporter quelque chose de positif, peut m'apporter quelque chose qui me représente vraiment? C'est ça la question en fait. C'est pas le reste. N'oubliez pas les questions de mental, on met à la poubelle. C'est les questions du cœur qu'il faut se poser. Est-ce que cette personne est positive? Est-ce qu'elle m'apporte des choses positives pour mon évolution? On a la tristesse, les émois ici, donc effectivement, ça va bouger au niveau du mental, ça va bouger au niveau émotion. Ouais, voyez, le labyrinthe, Donc on cherche la sortie, on cherche les solutions, peut-être un peu de peine, un peu de tristesse pour certains d'entre vous, du stress, du mal à dormir. Soyez à l'écoute de vos propres ressources. En fait, vous avez le pouvoir de rééquilibrer cette situation et de couper, mais vous n'avez simplement pas conscience de la force que vous avez à l'intérieur de vous.
Et cette personne, elle vient jouer un rôle complémentaire à ce que vous avez déjà. Elle vient réveiller cette force qu'il y a en vous. Elle vient vous épauler, vous aider, tout simplement. Elle vient vous apporter le petit déclic dont vous avez besoin, le soutien moral, émotionnel qu'il vous faut, tout simplement. Et pour terminer votre tirage, amis poissons, nous avons la bonne nouvelle. Donc c'est bien ça, vous allez recevoir une bonne nouvelle, une belle surprise, une bonne rencontre, tout simplement. Alors, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive ou positif, et tout ira pour le mieux. Donc dans cette semaine, tout simplement, restez positif. Voyez, l'univers est grand, l'univers est amour. Hein. Donc on nous dit bien, quoi qu'il y a là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Donc on reste positif, on reste dans de belles énergies en cette semaine. Vous allez vous libérer de ça, de toute façon. Une personne vient vous rappeler la force que vous avez à l'intérieur de vous. Ouais. On a de beaux investissements pour l'avenir. Alors, on a tout simplement, bah oui, un nouveau chemin qui est un petit peu brouillé par un ciboulot en vrac. Hein. Donc voilà, c'est pas une surprise ici. Vous avez vraiment besoin de rééquilibrer les choses dans votre vie. Vous avez les bons numéros, les signes, les synchronicités, comme on l'a vu avec la lune et avec l'étoile. Suivez ces signes, tout simplement. Ne vous laissez pas envahir par le mental et par les pensées limitantes. On est là pour vous guider, que ce soit physiquement, que ce soit célestement. Vous avez les messages, vous avez ce qu'il vous faut autour de vous pour vous rendre compte de la direction qui est la meilleure en fait pour vous, tout simplement. Et puis nous avons du coup ces croyances périmées qui nous disent « Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage, qu'on a bien cette idée-là, hein, tout ce qui vous empêche de saisir cette bonne nouvelle, de saisir cette main tendue que l'on vous fait, mettez-le à la poubelle. Le mental ne vous guidera pas, il va vous fausser en cette semaine. Vous avez la possibilité de saisir la main que l'on vous tend, de déployer vos ailes et d'investir pour un très bel avenir. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.